Allez, on y est. Alors, qu'est-ce que on peut utiliser pour remplacer les pommes de terre? Il y a quelques semaines, on a avec beaucoup de succès mis ces graines de pain de sucre et autres salades. Et vous voyez, c'est ultra serré. Donc on va démarier, on va en enlever plein. On compte, allez, je sais pas moi, 20 cm² pour une salade, et on va en mettre tous les 10 cm pour remplir l'espace qu'on vient d'enlever, qu'on vient de libérer plutôt. Voilà, donc allez, c'est parti. On va retirer un peu tous ces plants ultra serrés pour les réimplanter là où il y avait les pommes de terre. Salut YouTube, salut mes petites mains vertes. Alors on est tous d'accord, le couvert végétal c'est ultra important, mais on est au mois d'août, on n'a pas de paille, on est en ville. Comment on fait pour faire des couverts végétaux pas chers, utiles et qui nourrissent? Eh bien écoutez, moi je vous donne un petit peu mon avis. J'ai fait quelques on va dire déductions par rapport à des semis que j'ai fait, et puis par rapport à ces semis je vais en tirer des conclusions devant vous. Allez, c'est parti. Donc ici on avait planté au 15 avril je crois, ou 25 avril, et au 15 mai des pommes de terre. On va essayer de découvrir le résultat, et ensuite couvert végétal. C'est parti mon kiki. Bien les amis, on se donne une petite minute là pour commenter un petit peu ce que je fais. Donc on va commencer par ratisser et arracher ce satané liseron. Difficile d'imaginer qu'il y a encore allez, un mois et demi, on voyait que les vers de pommes de terre. La prêle et le liseron sont vraiment des plantes surpuissantes, et on a beau avoir greliné, arraché chaque petit bout de racine qu'on trouvait. Elle revient chaque année, c'est ultra puissant. Voilà. Donc allez, on va dégrossir un petit peu la surface en ratissant. Et là, franchement, bon, j'ai pas estimé, mais sur 5 mètres carrés, j'ai retiré facilement 10 kg d'herbe. C'est assez impressionnant. Voilà, allez, on va se dépêcher de tout arracher, et puis on va passer à une partie beaucoup plus sympa, c'est-à-dire la récolte des pommes de terre qui se trouvent en dessous. Bon, vous voyez, j'ai fait 2 mètres carrés. On a de la belle pomme de terre, tranquille. Je suis content. On va faire toute cette série. Ensuite, on va enlever le plus de racines possible, tamiser, et puis on va recouvrir. Alors, certains mettront une bâche, mais je pense qu'on peut faire quelque chose de plus utile. Allez, on se donne encore une petite minute en vitesse rapide. Donc vous voyez, j'y vais assez doucement, parce que pour moi, évidemment, je veux récolter des pommes de terre, même si j'en abîme pas mal. Mais ce que je veux, c'est retirer un maximum des racines de prêle qui se trouvent sous la terre. Donc je passe pas mal de temps à m'accroupir et puis à retirer toutes ces racines de prêle. Les pommes de terre sont belles, elles sont absolument pas malades, ce qui est incroyable, puisque j'avais le mildiou à divers endroits du jardin, mais ici, visiblement, le mildiou n'a pas été trop méchant avec moi. Donc là, j'émiette, et puis je récolte les pommes de terre, voilà. Donc là, on a fait à peine la moitié de la bande, quelques kilos de pommes de terre. Quasiment aucune n'est pourrie par le mildiou. J'en abîme quelques-unes, mais bon, je suis assez content de moi. Après, on va ratisser, égrener un petit peu et récupérer toutes les racines en surface. Et puis, comme on l'avait dit, on va mettre ces salades. Alors les salades, oui, c'est pas de la calorie, c'est pas ça qui va nourrir un homme pendant l'hiver, mais c'est toujours agréable. Alors le but, c'est de faire ça délicatement pour abîmer le moins possible les racines. Voilà. Et nous voilà avec des super plants. Donc on va libérer un peu partout ces plants,
super bien racinées. Et je vous montre comment ensuite je les réimplante. Allez, c'est parti, on va récupérer délicatement les plants de salade avec la fourche bêche. Évidemment, tu sais, tu connais ma démarche, hein, nous sommes bientôt 900 et vraiment je voulais vous remercier. C'est pour ça que j'en profite. Si vous appréciez ma démarche, c'est-à-dire que j'ai récupéré un jardin assez pollué, entouré d'une autoroute, d'une route où des gentilles personnes brûlent des voitures, etc. J'essaye d'en faire un petit havre, un havre de paix. Donc si tu es sensible à ma démarche, eh bien n'hésite pas à me soutenir, à t'abonner, à liker. Ça me fait vraiment plaisir. C'est un peu mon... Voilà, c'est vraiment à ça que je fonctionne. Ça me fait très très plaisir. Donc vous voyez, pas d'excuses, hein, même si on est en ville, dans un endroit pas facile. Eh bien on lâche pas l'affaire et on peut toujours y arriver. Donc voilà en 10 secondes tous les plants que j'ai pu enlever. Et maintenant on va mettre ça sur toute la surface. Et évidemment c'est pas pour maintenant, c'est pour début d'automne. Alors cet hiver, une salade vaudra certainement 1 euro pièce. Regardez, je sais pas combien il y en a un paquet. Il y en a facilement pour une trentaine d'euros. Donc on va essayer de les réimplanter. Je vous montre comment je fais. Allez, c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, cette salade est tout en longueur. Donc avant de la réimplanter, on va la stimuler et on va couper tous les plants à peu près comme ça, voilà, pour les stimuler, pour faire en sorte qu'il y ait peu d'évaporation et puis ça va repartir au niveau du cœur. Voilà, on fait ça avec tout ce tas et on va les replanter. Et voilà, je me retrouve avec un beau bouquet de laitue et on va les mettre un peu partout ici afin de faire du couvert végétal pour cet hiver. Bien évidemment, aucune méthode, on y va à l'œil, on prend le plantoir et puis on plante. Alors, sur 1 mètre, 1 mètre 50, allez 3 mètres, on est sur 4 mètres carrés, 5 mètres carrés, je sais pas. Voilà, une soixantaine de salades, évidemment. Tout ne va pas supporter le repiquage. Il va y avoir aussi quelques limaces qui vont se charger de tout ça. Mais regardez, 1 euro la salade. Il y en a pour 60 balles, on ne croirait pas. Hein. Donc, on a décidé de faire ça sur toute la surface. J'aurais pu, après, d'ici 15 jours, voir où ça tient, où ça ne tient pas, remplacer, ou alors jeter par-ci par-là des graines de navets, de radis, etc. Voilà. Mais on va remplir tout cet espace avec des salades. Donc il me reste encore ça, mais pour ce soir c'est terminé. Donc j'ai récupéré certainement 3 kg de pommes de terre, 3-4 kg. Magnifique. Et puis j'ai tout autant ici à récupérer au niveau de mes pommes de terre. Et puis ça, on va aller remplir ça dans les espaces un peu vides, un peu partout. On va essayer de trouver une petite place pour ça. Voilà les amis, sur ce je vous quitte, je vous laisse. Une soixantaine de salades mises sur 4 mètres carrés. C'est très dense. Certaines vont crever, d'autres vont mal pousser. Donc on verra le pourcentage de ce qui va rester. Mais en tout cas, l'important pour moi, c'est le couvert végétal.
D'ici quelques temps, on verra si on rajoute par-dessus des graines de radis ou d'autres choses. Mais pour l'instant, de la salade. Évidemment, j'en ai trop. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais en donner, je vais faire du troc. Et puis, de toute façon, ça me fera de la matière organique. Vous avez vu, les racines pivots, elles sont super grandes. Donc, c'est que du bénéf. C'est que du bénéf. Voilà. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Là, on va changer de cadre et de décor. Je vous montre vite fait à quoi ressemble le jardin là aujourd'hui. Et puis, je vous embrasse. À très bientôt. Ciao, ciao.